Salut à toi, bienvenue sur la chaîne YouTube. Alors si tu es nouveau encore, n'hésite pas à t'abonner et à liker pour donner un peu de force et également activer la cloche comme ça tu rateras aucune vidéo. Aujourd'hui on va analyser un trade que j'ai pris la semaine passée et, euh, et revoir un petit peu la stratégie ensemble. Et comme ça je vais vous expliquer un peu comment est-ce que j'utilise ma stratégie, comment est-ce que ça fonctionne. Ça va? Donc voilà, on va directement aller dans le vif du sujet. Voilà. Ici, voici le trade que j'ai pris la semaine passée sur l'AUDCHF avec ma stratégie de double S ICT, c'est-à-dire double structure ICT en même temps. Donc ici, c'est une stratégie simple, les gars. Donc très très simple. Pourquoi double S? En gros, le S, c'est une structure. Donc, ce que je fais d'abord, c'est que je repère une trendline quand j'arrive le matin, je regarde mes différents graphiques où je peux repérer une trendline. OK. Une fois que la trendline est repérée, donc ce que je fais, c'est que je trace ma trendline comme ici. J'ai tracé ma trendline. OK. Donc, ensuite, j'attends une figure de retournement. Donc, en l'occurrence, ici, on a on a un double top. Et ce double top, il est suivi d'une prise de liquidité. Donc, c'est pour ça que j'ai appelé la stratégie double S ICT. Donc, je mélange un petit peu avec les concepts d'ICT dans la stratégie. Donc, ici, on a une prise de liquidité. Donc, on voit bien que cette mèche-là vient liquider le high ici. OK? Donc, on a un double top avec une prise de liquidité qui me conforte un peu sur la figure de retournement. Ensuite, ce que je fais, c'est que je trace une zone clé. Parce que moi, si vous voulez, je ne traite pas les trendlines. Les trendlines, c'est juste pour délimiter mon support ou ma résistance. Donc ici, je finis de tracer ma trendline. J'ai repéré la double structure. Ensuite, je cherche une zone clé où le marché il a buté plusieurs fois. Donc ici, on a une zone où le marché voilà, il a buté. Ici, on avait ici, il a buté en tant que résistance. Ici, le niveau a servi en tant que résistance. Ici, résistance, ça a cassé et puis c'est devenu un support, support et ça a recassé. OK? Donc ici, cette zone-là, ça devient une zone pertinente. OK? Donc ici, maintenant, dans la stratégie, c'est quoi la suite? C'est que on trace la trendline, on repère la figure de retournement. Ensuite, on trace notre zone clé. Maintenant, ce qu'on attend, c'est que on attend que le marché il casse cette zone clé ici. OK? Mais une fois que le marché il casse cette zone clé, nous, dans notre stratégie, on ne regarde pas seulement la cassure de cette zone clé. OK? On regarde également s'il y a un BES. Un BES, c'est quoi? C'est break of structure. OK? Donc, ici, on a la dernière structure avant le changement de structure. OK? La dernière structure avant ce changement de structure, c'est celle-là. Donc, ici, on a ce point bas là et ici, ce point haut là. Donc, tout ce qui est à l'intérieur ici, on est dans cette structure-là. Pourquoi cette structure-là? Avant, on était dans cette structure-là. OK? Avant, on était ici. Avant, on était ici. OK? Voilà. Le marché, il a fait comme ça. Ici, ici, il est reparti et il revient ici. OK? Donc ici, avant, on était dans cette structure, mais ici, avec cette prise de liquidité, on a cassé cette structure-là. Donc, le dernier point bas, c'est ici. Donc, nous, ce qu'on attend, on attend une cassure de cette zone. Également, si maintenant cette cassure, elle est suivie d'un BES, ça nous réconforte ça va nous réconforter dans notre décision plus tard. OK? Donc ici, on attend un BES, on attend un changement de structure. C'est très, très important, les gars, d'attendre le changement de structure. Comme ça, ça va nous montrer que le marché, il est en train de dessiner une tendance baissière. Parce que regardez, si on voit bien ici, quand on casse la structure, maintenant, on a un point, un nouveau plus bas ici. Attendez, on a un nouveau plus haut ici et un nouveau plus bas ici. OK? Donc voilà, le marché maintenant, il refait de nouveau comme ça. On est carrément dans une tendance baissière maintenant. OK? Une fois que toutes ces conditions-là sont réunies, une fois que toutes ces conditions-là réunies, maintenant, il faut chercher notre point d'entrée. Notre point d'entrée est basé sur quoi? C'est sur les imbalances. OK? Nous, on ne rentre pas sur un pullback, on ne rentre pas sur une cassure. Nous, ce qu'on fait, c'est que le mouvement qui a cassé cette structure-là,
c'est cette accumulation-là qui est la base de cette cassure-là, ok? Donc voilà, ici, c'est cette accumulation-là qui est la base de la cassure de cette structure-là, ok? Nous, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher une zone d'imbalance sur ce mouvement-là, d'accord? On va chercher une zone d'imbalance sur ce mouvement-là. Et ce que j'ai fait, c'est que je suis venu en H4. Regardez, les gars. En H4, il y a une grosse bougie ici qui a laissé une grosse imbalance, une zone d'imbalance ici. Moi, ce que j'ai fait, je prends mon outil Fibo, je mesure les 50% de cette zone d'imbalance et je place un ordre limite directement. Donc, c'est comme ça que je rentre sur le marché. OK? Donc, ici, j'ai placé un ordre limite à 50, aux 50% de ces imbalances et mon SL, je le mets juste au-dessus à la fermeture de l'imbalance pour plus de sécurité. Je l'éloigne un tout petit peu parce que parfois le marché il peut de venir combler l'imbalance et qu'il y a un order block au-dessus, il touche l'order block avant de descendre. Donc, je l'éloigne un tout petit peu. Donc, si on revient sur, sur le H1, donc sur le H1, on voit bien que ici, il y avait un order block ici. Donc, je l'ai mis juste au-dessus de, mon SL juste au-dessus de l'order block et le TP, je l'ai remis au bas du canal. Okay? Okay? Donc, voilà les gars, la stratégie elle est simple. Donc, en premier lieu, on cherche une trendline valide et ensuite, on atteint une figure de retournement ou une consolidation donc, qui va désigner la deuxième structure et on trace une zone clé, on attend une cassure de cette zone clé avec un break of structure et ensuite on repère une imbalance du mouvement qui a cassé la structure et là on met un ordre limite aux 50% de cette imbalance pour entrer. Maintenant, parfois, si le marché ne laisse pas des imbalances, ce que je fais par exemple ici, si le marché n'avait pas laissé d'imbalance ici, mon entrée, je l'aurais mis ici, sur l'order block. OK? Donc, j'aurais mis sur l'order block la dernière bougie qui précède le mouvement. Donc, j'aurais mis mon entrée ici. Mais comme il y avait une grosse imbalance donc j'ai plus privilégié l'imbalance à l'order block. Et j'avais bien fait, donc, parce que le marché il est juste venu un peu au-dessus des 50% de l'imbalance. Il m'a déclenché et puis après, il est parti vers le bas directement. OK? Donc, voilà. Ça, c'est le trade que j'ai pris la semaine passée. Et regardez ici, les gars. Donc, c'est vraiment un trade réel que j'avais pris. Regardez, je vais vous montrer ça sur mon MT4. OK. Donc, sur MT4, voilà. Il est là le trade, les gars. Donc, ici, il y avait ma trendline, l'imbalance, cassure, retest. Je rentre et voici le TP. Donc, ça, c'était le trade que j'avais pris la semaine passée qui m'a rapporté directement 3%. OK. Parce que moi, sur mon money management, je risque seulement 0,5% par trade. Et ici, j'avais un ratio de 6. Donc voilà, ça m'a ramené 3% sur ce trade-là. C'était magnifique. Voilà les gars, ça c'est ce que j'avais à partager avec vous cette semaine. Donc surtout, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Et me dire en commentaire également ce que vous pensez de la stratégie. Si c'est quelque chose que vous voulez que je développe un peu plus dans d'autres vidéos où j'explique la stratégie en détail et vous me dites en commentaire également ce que vous pensez de ma stratégie et des analyses et du contenu que je vous propose. Ok? Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche, comme ça vous ne raterez aucune vidéo. Donc à la fin de la semaine, je ferai une autre vidéo pour vous faire un petit débrief de ces trades que j'attends. Ok? Allez les gars, passez une bonne soirée ou une bonne journée. Ça dépend où vous vous trouvez. Ciao.